Chers amis lecteurs, je vous salue. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Dame de l'Orient Express. Si ce titre vous est familier, c'est sans doute parce qu'il ressemble à s'y méprendre à l'une des histoires bien connues du détective belge Hercule Poirot. Il s'agit évidemment du Crime de l'Orient Express qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Petite pépite gratuite, les enquêtes d'Hercule Poirot, personnage imaginaire de cette chère Agatha Christie, ont été adaptées en série et en animé. Oui, il y a un manga qui retrace les enquêtes et qui s'appelle Agatha Christie's Great Detectives Poirot and Marple Reed. Ils ne se sont pas embêtés sur le nom, c'est clair, mais au moins c'est limpide. On ne pourra pas dire qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui est un mélange de fiction et de réalité. L'auteur a expliqué qu'elle s'était servie des biographies existantes d'Agatha Christie pour écrire ce roman. Elle fait également état des éléments qui se rapportent à la réalité et de ceux qui se rapportent à la fiction, en fin de livre. La Dame de l'Orient Express retrace un épisode méconnu de la vie de l'écrivaine Agatha Christie, celle que l'on surnomme la Reine du Mystère, en raison de ses excellents romans d'enquête. Dans ces pages, on la retrouve alors qu'elle décide de quitter l'Angleterre, après un divorce qu'elle n'a pas souhaité, et qui vient bousculer une vie qui était jusque-là très bien rangée. La voici qui s'embarque dans un voyage de plusieurs mois, qui va la mener dans le Moyen-Orient, plus précisément à Istanbul et à Ur en Mésopotamie, loin de tout ce qu'elle connaît, loin de tout ce qui la fait souffrir. C'est l'occasion pour elle de se redécouvrir et de vivre une aventure comme celle qu'elle décrit généralement dans ses romans, mais qu'elle n'a jamais vraiment vécue elle-même. Lors de son périple, elle va voyager à bord de l'Orient Express, qui lui servira de base pour écrire le Crime de l'Orient Express. Lorsque j'ai acheté ce livre, je m'attendais à lire une histoire mystérieuse, à être plongée dans une enquête, mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un roman d'Agatha Christie. C'est un roman qui parle d'Agatha Christie, mais sauf que je n'avais pas fait ce distinguo quand j'ai acheté le livre. J'ai juste vu Agatha Christie. Enfin, j'ai juste vu Orient Express et ça a tout de suite fait tilt dans mon esprit. Je me suis rappelé Hercule Poirot et donc je l'ai acheté. Bon, j'avoue avoir été un peu déçue au début parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un livre mystère. Mais en fait, un peu tard à mon goût, une intrigue est née. Bon, des amitiés se sont formées et des vies ont été chamboulées, restaurées, sauvées. C'est selon. La Dame de l'Orient Express est une histoire qui met en avant les liens qui peuvent se créer par le plus grand des hasards pour servir une juste cause et qui ont la capacité de changer le cours des choses. Agatha Christie va faire la rencontre de deux femmes au passé assez brumeux qui vont s'éclaircir au fur et à mesure des pages. Une amitié va se créer entre elles et elles vont réussir à panser les blessures de ce passé brumeux et douloureux. Il faut dire que c'est une aventure assez humaine et assez féminine qui confronte trois styles de vie différents, trois différentes manières de voir le monde qui se regroupent en trois femmes différentes, bien entendu. Bien sûr, c'est un livre qui parlera davantage aux femmes. Je pense que c'est comme ça qu'il a été écrit, mais je crois réellement que chacun pourra trouver son compte dans ces pages. Et il se trouve que même si les personnages masculins ne sont pas mis à l'honneur, leur présence n'est pas négligeable parce qu'en réalité, les trois personnages principaux se rencontrent parce qu'elles ont fait des rencontres et des expériences plus ou moins malheureuses avec des hommes. Je pense à Agatha qui veut s'éloigner de son ex-mari adultère, qui lui a demandé le divorce pour épouser sa maîtresse. Je pense à Nancy qui fuit un époux violent et qui a un amant marié dont elle porte l'enfant, rien que ça. Et pour finir, Catherine, dont le premier amour est décédé et qui est actuellement en route pour aller épouser un autre homme. Autant d'histoires de vie qui ne pouvaient aboutir qu'à un drame. Parce que sinon, le livre n'a pas trop lieu d'être. Et je n'ai pas trop d'intérêt à le lire. Je ne vais pas vous dévoiler le drame, évidemment, sinon c'est trop facile.
mais je vais vous laisser le découvrir au fil des pages de La Dame de l'Orient Express. J'ai aimé le lire, l'auteur m'a permis de m'évader et m'a encore une fois montré le pouvoir de l'écriture. Pour finir ce podcast, je vais vous faire une petite référence à une série fantastique que j'aime bien. Il s'agit de Doctor Who. Il y a un épisode dans lequel il rencontre Agatha Christie juste avant sa disparition. Et la disparition dont il est question a réellement existé. C'était une fugue de l'auteur alors qu'elle venait de découvrir la liaison de son mari. C'est expliqué dans le roman, sur la base encore une fois de la biographie de l'auteur. J'ai aimé la manière dont les scénaristes ont utilisé ce bout d'histoire vraie pour créer une histoire fantastique. Ouais, ils sont fantastiques, ils sont ingénieux. Et comme dirait Hercule Poirot, ils utilisent leurs petites cellules grises pour notre plus grand bonheur. Merci pour votre attention. C'était la recommandation de l'œil de chat. À la semaine prochaine.